Cette semaine, 3 arrestations par la Sûreté du Québec après la découverte de 94 véhicules volés. Le Québec fait face à la 2e éclosion de rougeole. Et finalement, un enfant de 12 ans se fait frapper par une automobile à Lavaltrie. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 17 mars 2025. Jeudi de la semaine dernière, le Bureau de partenariat en enquête de la Sûreté du Québec a procédé à 3 arrestations après la découverte de 94 véhicules volés d'une valeur totale de plus de 6 millions de dollars. Yann Couture-Savard, 35 ans, de Montréal, Marc-André Ouellette, 29 ans, de Montréal, et Frédéric Sawan, 32 ans, d'Entrelacs, dans Lanaudière, ont été rencontrés par les enquêteurs et ont comparu la journée même. Ces arrestations font suite à une enquête amorcée à l'automne 2022 grâce à des informations reçues du public. Elle a permis de mettre la main sur 94 véhicules volés liés à un réseau d'exportation outre-mer. Il est donc important de rappeler aux propriétaires de véhicules qu'ils peuvent contribuer à prévenir le vol en verrouillant les portières et en fermant les fenêtres et toits ouvrants. Également, en ne laissant aucun objet de valeur à la vue. Évitez aussi de laisser les clés, certificats d'assurance et d'immatriculation dans le véhicule. Évitez également de laisser les clés dans la porte, près de la porte d'entrée, et rangez-les de préférence dans un boîtier en métal, surtout si le véhicule est muni d'un système électronique bouton-poussoir pour le démarrer. Et finalement, ne laissez jamais un véhicule en fonction sans surveillance et on conseille aussi de garer son véhicule dans un endroit bien éclairé. D'autres moyens existent aussi pour empêcher le vol de véhicules ou favoriser le repérage d'un véhicule volé, qui varie bien sûr selon les budgets. Comme par exemple installer une barre de sécurité anti-vol sur le volant, faire marquer les pièces du véhicule ou faire installer un système de repérage pour retracer un véhicule volé. À ce sujet, les citoyens peuvent s'informer auprès de leur compagnie d'assurance. Le Québec fait face à sa 2e éclosion de rougeole. En date du 12 mars dernier, 36 cas confirmés de rougeole ont été déclarés dans le cadre de l'éclosion ayant débuté à la mi-décembre 2024. Entre le 1er et le 4 mars, des lieux de Lanaudière, plus précisément de Saint-Lin-Laurentide, ont été fréquentés par des cas récents de rougeole. Même si ces lieux ne sont pas dans la région avoisinante, on préfère vous en aviser au cas où vous auriez visité Saint-Lin-Laurentide en début du mois. Les personnes ayant visité les commerces aux dates et heures suivantes doivent surveiller leurs symptômes pour une période de 21 jours et s'isoler si elles ne sont pas protégées contre la rougeole. Les commerces sont la pharmacie Jean Coutu au 2295 avenue du Marché à Saint-Lin-Laurentide le 1er, 2 et 4 mars. Le IGA, 2305 avenue du Marché, toujours à Saint-Lin-Laurentide, le 1er mars. Et le McDonald's au 2205 avenue du Marché, Saint-Lin-Laurentide, le 1er et 2 mars. Il est très peu probable pour ceux qui sont protégés contre la rougeole de contracter la maladie. Mais par mesure de précaution, il est recommandé de surveiller l'apparition des symptômes de la rougeole jusqu'à la date correspondant à sa situation. Les personnes considérées comme protégées contre la rougeole sont celles nées avant 1970, ayant une attestation médicale confirmant qu'elles ont eu la rougeole avant le 1er janvier 1996 et ayant une preuve écrite de vaccination contre la rougeole. Pour les personnes qui ne sont pas protégées, il est recommandé de s'isoler à son domicile à partir du 5e jour suivant sa première exposition à la rougeole, et ce jusqu'au 14e jour inclusivement après sa dernière exposition. La période de contagiosité débute, elle, 4 jours avant la première exposition. Je devrais dire 4 jours suivant la première exposition.
On recommande de se faire vacciner et de surveiller l'apparition des symptômes jusqu'à la date correspondant à sa situation. Les symptômes sont la fièvre, la congestion nasale avec écoulement, la toux, la conjonctivite, les yeux rouges qui coulent, les yeux sensibles à la lumière et le malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps. Certaines personnes ont plus de risques d'avoir des complications si elles contractent la rougeole, spécialement les bébés âgés de moins d'1 an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes enceintes qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la rougeole. En cas d'exposition au virus, ces personnes devraient contacter InfoSanté le 811 rapidement pour être évaluées et recevoir un traitement préventif si nécessaire. Ce dernier consiste en une injection d'anticorps qui doit être administrée dans les 7 jours suivant la date d'exposition. La santé publique rappelle que cette maladie, qui peut être grave, est très contagieuse. Les personnes qui se trouvaient dans les endroits identifiés durant les dates et heures d'exposition cible sont considérées comme des contacts d'un cas confirmé de rougeole. La Sûreté du Québec conseille d'être très vigilant sur la route lorsqu'il fait soleil. Parce qu'à cause du soleil, vendredi de la semaine dernière, vers 7h45, une élève de moins de 12 ans a été heurtée par une automobile à l'intersection de la rue Notre-Dame et Jean Boisvert à Lavaltrie. L'automobiliste a été aveuglé par le soleil lorsqu'il a effectué son virage à vitesse très basse et n'a pas vu la piétonne. Celle-ci a subi des blessures mineures et n'a pas été conduite à l'hôpital. Les parents de l'élève l'ont prise en charge rapidement. Quelle bonne nouvelle! La Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette a largement dépassé l'objectif fixé pour la Guignolée 2024 en recueillant plus de 204 000 $ en argent et en denrées auprès de la population du Grand Joliette. L'objectif était fixé à 125 000 $, un montant inférieur aux années passées en raison de la menace que représentait la grève du service postal. La Société Saint-Vincent-de-Paul a ainsi pu verser plus de 165 000 $, permettant à 2045 ménages de passer une période des fêtes plus agréable, ce qui représente une augmentation de 407 demandeurs depuis l'an dernier. Les sommes qui restent sont distribuées aux familles démunies dans les prochains mois de l'année, alors que les recettes des magasins de la Société permettent de subvenir aux besoins des bénéficiaires pour le reste de l'année. Au total, cette guignolée a permis d'aider 832 enfants. Bonjour, chers Féliciens, chères Féliciennes. Je suis très heureuse d'être ici pour vous faire un petit retour sur la séance du Conseil du 10 mars dernier. C'est tout nouveau, cette façon de faire-là. Donc, on souhaite vous parler de les grands enjeux, les grands dossiers qui ont été adoptés lors de la dernière séance. Alors, pour la séance du 10 mars, il y a quand même des dossiers importants qui ont cheminé, notamment la politique de l'arbre qui vient tout juste d'être adoptée. D'ailleurs, elle sera présentée lors du Café Causerie en avril et on vous invite à venir en grand nombre pour entendre plus de détails sur cette politique de l'arbre qui fait en sorte qu'on vient définir que l'arbre est une infrastructure en soi dans la municipalité et comment on souhaite en prendre soin dans les prochaines années. Donc, on vous invite à venir en grand nombre écouter à ce Café Causerie-là le détail de la politique. En lien avec l'environnement, on a également adopté notre première politique de soutien à l'achat de l'arbre. Donc, c'est une des mesures notamment qui se retrouve dans cette politique de l'arbre-là. Et ça va venir vous aider financièrement à faire l'acquisition d'arbres pour mettre en façade de votre résidence ou sur votre terrain. Alors, tous les grands principes de cette politique-là seront également présentés lors du Café Causerie. Alors, une autre raison de plus de venir en grand nombre pour venir déjeuner avec nous. Puis, je tiens à rappeler que ce déjeuner-là, c'est vraiment un moment de partage avec les élus du conseil municipal et c'est totalement gratuit, donc un déjeuner complet dans une ambiance conviviale pour venir discuter de vos enjeux, de vos idées et nous, de notre côté, on en profite pour vous présenter ce qui se passe dans la municipalité. Gros enjeux au niveau de la municipalité, on a adopté 2 résolutions à l'adresse du ministère des Transports du Québec concernant l'entretien de la rue principale. Vous avez été nombreux à dénoncer là, effectivement le manque d'entretien de cette rue-là qui appartient au ministère des Transports.
De notre côté, on vous avait même sollicité votre aide à faire des plaintes au ministère parce que de notre côté, on en fait quotidiennement. Donc, c'est toujours difficile. C'est une rue qui a besoin d'amour et il manque d'entretien. Il y avait beaucoup de nids de poules, surtout en cette période-ci là, avec la fonte. Donc, on a envoyé une résolution à l'adresse du ministère des Transports pour leur demander d'être plus présents sur notre territoire, notamment en cette période-ci où la rue principale est vraiment désastreuse puis qui peut occasionner des enjeux de sécurité pour tous. Alors, première résolution qui a été transmise au ministère des Transports. Il y a également une autre résolution sur un projet. Comme vous savez, on a le projet de réfection de la rue principale. On est en discussion depuis plusieurs années avec le ministère des Transports pour faire cette réfection-là, mais également pour on veut profiter de la réfection pour améliorer la rue principale. On a des enjeux de fluidité, on a des enjeux de sécurité. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est, comme vous savez, on en a déjà discuté avec vous, de réaménager l'intersection de la 131 et de la 345 et d'enfouir des utilités publiques, donc les fameux poteaux, d'enfouir ces utilités publiques-là dans certains secteurs névralgiques de la rue principale. Et malheureusement, malgré le fait que ça fait plusieurs années qu'on discute avec le ministère, on essaie de leur démontrer via plusieurs études qu'on a faites pour eux les besoins, les enjeux. Ils ont toutes les données, ils les ont entre les mains pour savoir c'est quoi les besoins à ce niveau-là. Et malgré ça, l'entente qu'ils nous ont présentée fin janvier pour faire la réfection de cette route-là ne comprenait pas ces deux changements-là majeurs qui étaient essentiels pour nous. Alors, on a adopté une résolution pour signifier que nous ne souhaitions pas adopter l'entente qui nous présentait comme elle était présentée et qu'on souhaitait une rencontre là, avec le cabinet le plus rapidement possible pour rediscuter de nos enjeux. Rencontre que j'ai cet après-midi, même avec la députée ainsi que le cabinet du ministère. Donc, on va vous tenir au courant des prochains dénouements dans ce dossier. Petit rappel sur peut-être quelques petits événements qui s'en viennent dans la municipalité. Très important également, on a notre refonte réglementaire de toute la municipalité. Donc, c'est toute la refonte de tous nos règlements d'urbanisme et aussi la concordance avec les orientations là, au niveau du schéma d'aménagement de la MRC. Alors, soirée de consultation où toute la population est invitée. C'est le 17 mars, ça se fait à la mairie. On vous invite à venir en grand nombre. C'est vraiment des dossiers prioritaires pour le développement de notre municipalité. Également, je tiens à vous inviter à nos premières conférences en environnement qui vont avoir lieu le 20 mars. Ça peut être en mode hybride ou à la mairie. Alors, elle s'intitule la première conférence « Je mange de façon durable ». C'est dans le cadre du Jour de la Terre. Donc, c'est vraiment, et c'est le mois de la nutrition, donc c'était vraiment le bon mois pour offrir cette conférence-là. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre, c'est le 20 mars. Et dernière petite invitation, la programmation de la bibliothèque, Heure du conte de Pâques, c'est le 29 mars à 10h. Alors, de beaux événements pour tous, on vous invite à venir y participer. Au plaisir de vous revoir. Vous êtes à la recherche d'un emploi dans la région. Eh bien, les entreprises Généreux à Saint-Jean-de-Matha, qui existent depuis plus de 65 ans, est à la recherche de travailleurs pour combler plus de 18 différents postes vacants. Et ce samedi 22 mars, de 9h à 15h, bien, ce sera la journée recrutement porte ouverte. Une belle occasion pour vous d'en apprendre davantage sur l'entreprise et les postes à combler. Il sera également possible pour vous d'effectuer une entrevue en présentiel et d'échanger directement avec l'un des dirigeants. Les entreprises Généreux, c'est une belle équipe de 375 personnes. Alors, si ça vous tente de faire partie de cette belle équipe, apportez votre curriculum vitae en personne ce samedi 22 mars au 621 route Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha. Pour plus d'informations sur les postes disponibles, eh bien, vous pouvez visiter le site Internet des entreprises Généreux à l'adresse indiquée à l'écran. Dans le cadre du Festival de la Saint-Patrick à Rawdon, eh bien, la municipalité, en collaboration avec la Société d'histoire de Rawdon et de l'historien Simon Jolivet, a lancé sa toute nouvelle exposition. Une œuvre qui met en valeur les parcours des immigrants irlandais à Rawdon sur une période de 200 ans. Tous les samedis et dimanches du mois de mars, entre 14h et 16h, eh bien, l'exposition « La présence irlandaise à Rawdon d'hier à aujourd'hui » sera tenue au Centre d'interprétation multiethnique de Rawdon, qui est situé au 3588 de la rue Metcalfe.
On invite donc les visiteurs à découvrir le quotidien et le parcours de ces pionniers et leur contribution inestimable à la communauté de Rawdon. À travers des récits poignants, des photos d'époque et des objets symboliques, eh bien, cette galerie offre un regard unique sur près de 2 décennies d'histoire. Et en terminant, eh bien, c'était en fin de semaine dernière qu'avait lieu le Festival de la Saint-Patrick à Rawdon. 3 jours de festivités, d'activités thématiques et une immense parade devenue tradition au fil des ans. Cette semaine, dans le cadre de la tournée des municipalités, bien, on s'arrête du côté de Rawdon justement pour nous entretenir avec le maire Raymond Rougeau. Voici un extrait de l'émission qui vous sera présentée tous les soirs cette semaine à 22 h. Monsieur le maire, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ici pour savoir exactement les projets que vous avez réalisés l'année passée. Et j'ai comme l'impression que vous avez travaillé fort parce que vous en avez quasiment perdu un bras pour ça. Hein? Ça vous a coûté un bras? Oui, c'est l'expression, ça a coûté un bras. Non, mais ça, on sait, c'était à l'entraînement. Je me suis blessé, puis j'ai eu une chirurgie pour réparer la coiffe du rotateur. Fait que, mais tout va bien maintenant. Tout va bien? Oui. Bon, merveilleux. Écoute, 2024 a été une année qui était assez mouvementée. Sur les routes, on a fait beaucoup de pavage de chemin, de réfection de chemin, pas juste réparer des nids de poules, des réfections de chemin. On en a mis pour quelques millions sur nos chemins à Rawdon. Même d'ailleurs, les commentaires des gens un peu partout, c'était incroyable comment vous avez fait des avenues, puis des rues, puis en tout cas. Wow. Fait que ça, c'était le fun à entendre. On avait un plan, on avait un montant qu'on mettait à tous les ans pour l'entretien de nos chemins. Mais à un moment donné, c'est pas suffisant. Fait qu'on a ajouté, puis on a donné un bon coup en 2024. 2024 aussi a été une année qui était... Bien, il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Ben non, il y a des bonnes nouvelles. Ça en prend des fois. Hein? Dans les bonnes nouvelles, on a signé une convention collective avec nos pompiers pour les 5 prochaines années. Alors, c'est une entente qui était à la satisfaction des 2 parties. Tout le monde est heureux. On a fait une belle cérémonie de signature à la caserne. Fait que ça a été très bien. On a procédé aussi en 2024 à la démolition de l'ancien Tinsco qui est à Rawdon, où va être notre nouvelle bibliothèque et notre nouvelle salle communautaire. Fait que ça, c'est un dossier qui dure depuis des années. Mais cette année, on est passé à la démolition du bâtiment existant avec les tests de sol, etc. Et là, on est en appel d'offres qui devrait se terminer bientôt pour les soumissions, pour la construction de notre nouveau quartier du citoyen, notre nouveau milieu de vie sur lequel on attend depuis longtemps. On a continué aussi en 2024 notre sentier de glace sur le lac. On sait qu'il y a plusieurs villes, municipalités qui ont arrêté de faire des sentiers sur la rivière. D'ailleurs, Joliette a arrêté sur la rivière. Bien, nous, on a réussi à le faire cette année au grand bonheur de tous les usagers. Fait que c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi... on a fait quelque chose, bien, c'est la première fois. Ça va être en 25, mais on a pris la décision en 24. Fait que ça chauffe un peu 24-25. On va reprendre la gestion de notre éco-centre à Rawdon. Et depuis toujours, ça a été qu'on pourrait, c'est avec le BI, en tout cas des organismes qui ont opéré notre éco-centre. On va prendre la gestion d'éco-centre. On l'a fermé d'ailleurs au 1er janvier 2025. Il est fermé jusqu'au mois d'avril pour une mise à jour de notre infrastructure, de notre site, pour mettre ça aux normes, conformes, et il y avait de l'amour à y donner. Okay. Alors, ça se fait là, ça va rouvrir au printemps, mais c'est quand même un gros investissement. On dépasse ce chiffre-là, on est dans le million. Oh, oui. Après ça, il y a aussi notre dossier d'usine de filtration d'eau qui continue. C'est un dossier de plusieurs millions aussi.
On est en attente d'autorisation des ministères et tout ça, puis qui accordent les subventions qu'on attend. Puis, fait que ça, c'est là-dessus. Okay. On a fait aussi beaucoup de réfections de ponceaux. On a passé aux nouvelles souvent l'année passée avec les crues d'eau puis les Dame Nature qui fait des siennes. Bien, on a un programme sur la réfection de tous nos ponceaux, l'état de santé de tous nos ponceaux. Ceux qui sont en jaune, ceux qui sont en rouge, bien, on a donné un gros coup là-dessus l'an passé parce que juste celui de la rue Claude, les gens ils ont été quand même coupés de la civilisation pendant quelques jours. Il a fallu qu'on fasse un chemin de fortune à travers le bois qui puisse sortir en attendant de rouvrir le chemin. Un ponceau de 7 pieds de diamètre. On parle plus de 2 mètres de diamètre. C'était pas suffisant pour la crue d'eau. Wow. Fait qu'il y a eu un chemin temporaire qui a été fait. Et cette année, bien, on va faire le chemin permanent avec des subventions qui vont nous aider. Mais encore là, on parle de millions de dollars. Là. Écoute, il y a une intersection de rue aussi que vous avez travaillé très fort parce qu'il y a eu plusieurs accidents à cette intersection-là. Oui, ça, j'en suis très fier. Et je suis content que vous me le mentionniez. Oui. Parce que, tu sais, brut pour point comme ça, on se dit tout ce qu'on a fait dans les années passées. Mais ça, c'était... Écoute, ça doit faire 20 ans qu'il y a des pressions qui se font pour que... L'intersection, c'est de la 348, le chemin Kildare, et le chemin Forêt. C'est ça. Bon. Et puis, on a eu 3 accidents en 4 mois, dont un accident mortel. Je me suis mis là-dessus, ça n'a pas de bon sens depuis les années qu'on demande. Fait que j'ai fait beaucoup de battage médiatique. J'ai passé le Journal de Montréal, j'ai passé LCN, CTV, Radio-Canada, les radios locaux. En tout cas, j'ai fait tout un battage médiatique, pas en blastant personne, mais en sensibilisant. Là, c'est urgent, là. Et puis, je suis content parce que le ministère des Transports ont reçu le message, ont compris et ont agi. Et on m'avait demandé aux médias, c'est quoi que vous suggérez comme intervention? Bien, je dis, pour l'instant, si ce n'est pas une mesure permanente, bien, ça va sécuriser qu'ils mettent des arrêts obligatoires aux 4 coins. Parce que là, les gens sortaient de Radon, ça descendait, ils prenaient de la vitesse pour aller vers Joliette, ils arrivaient en bas, puis c'est là l'intersection. Ouais. Ah. Et l'intersection aussi n'est pas en 90. Fait que c'était un peu difficile, puis les gens, ils roulaient. Là, ce que le ministère des Transports a fait, sont allés installer des arrêts obligatoires aux 4 coins. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour 2025? Vous devez sûrement avoir d'autres gros projets là, qui s'en viennent. Oui, 2025, bien oui, il y a la réalisation, en fait, notre quartier du citoyen, comme je vous parlais, là. Ça, c'est gros. Écoute, c'est une bibliothèque, ça fait 10 ans que ça se parle. Tu sais qu'il faut sortir ça du sol d'hôtel de ville, aller là, avec une salle communautaire qui est demandée depuis des années. Ça, c'est un de nos gros projets pour 2025. En fait, 2025, là, ça va être sur la réalisation des projets qui sont commencés. Comme je dis, on a démoli, mais la réalisation de reconstruire, c'est tout aussi, si pas plus important. Ben oui, c'est long, ça. Après ça, bien, il y a notre éco-centre. Ça va se réaliser, ça va ouvrir en 25, là, ce printemps. Bien, il faut que ça soit, comme on dit, sur la coche. Ah oui, ça, c'est important. Notre service d'incendie, on est en train de faire un projet pilote sur 2 ans. En ce moment, on a la garde de 8 h le matin à 18 h, mais là, ça va être une garde, je pense, 6 le matin à minuit. Okay. Fait qu'on va avoir une garde interne et on va avoir une garde externe. Fait qu'en même temps, ce que ça va faire, c'est que, oui, ça coûte de l'argent. On investit dans notre sécurité, notre service d'incendie pour la sécurité des citoyens. Mais on sait que quand la cloche va sonner, il y a des gens qui sont déjà à caserne, puis il y a des gens qui vont rentrer. Fait que le temps de sauver 5 minutes ou 10 minutes, ça fait la différence des fois de sauver une vie ou de ne pas sauver une vie. Ouais. Alors, ça a été un projet qui a été monté, c'est un projet pilote sur 2 ans. Il faut donner le temps, puis ça rentre en vigueur le 10 mars, la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez entendre l'intégralité de cette entrevue tous les soirs cette semaine à 22 h et ce sera suivi de l'entrevue intégrale que j'ai eue il y a quelques semaines avec le maire de Mandeville, M. Michael Turcot. Vous avez hâte au printemps? Eh bien, il arrive ce jeudi 20 mars à 9h01. Enfin, l'hiver sera terminé. Mais peut-être pas tout à fait du point de vue prévision. Bien, selon Météo Média, on laisse présager un printemps ponctué de rebondissements météorologiques.
Alors, je vous le dis, ne rangez pas tout de suite votre souffleuse et votre pelle, car d'importantes tempêtes de neige sont encore possibles en première partie de printemps au Québec. Normalement, de la mi-mars jusqu'à la fin avril, eh bien, on reçoit jusqu'à 30 cm de neige dans le sud du Québec et jusqu'à 70 cm dans l'est. Et on devrait recevoir ce genre de quantité au printemps, a indiqué M. André Monette de Météo Média. Et même si l'on prévoit plus de précipitations que la normale pour le Québec et l'Ontario, eh bien, les quantités ne devraient pas s'approcher des valeurs records. Selon M. Monette, un important couvert neigeux est parfois associé à un risque accru d'inondation au printemps. Mais cette année, rien ne laisse présager un risque accru de tels événements, car le contenu en eau dans le couvert de neige est plutôt faible. Il nous rappelle qu'il n'y a pas eu beaucoup de redoux et qu'il n'y a pas eu beaucoup de mélange de verglas et de pluie non plus. Alors la neige contient peu d'eau. C'est pour cette raison qu'il pense que le risque d'inondation est pas si élevé que ça. Les prochaines semaines devraient être marquées par des incursions de chaleur, mais aussi de froid. Et c'est le mois de mai qui pourrait toutefois apporter plus de chaleur que les moyennes saisonnières. Ça risque même d'être un mois au-dessus des normales, avec moins de précipitations. Ce n'était pas une très bonne fin de semaine pour nos Loups en fin de semaine dernière. Vendredi, ils jouaient à l'aréna du Centre sportif régional des Copains à Sainte-Martine contre les HC Crédit Oui et ils ont malheureusement perdu la partie 7-4. Et dimanche, même son de cloche à l'aréna Family Prix de Saint-Gabriel alors qu'ils ont perdu 6-2 contre la même équipe, les HC Crédit Oui. On va leur souhaiter le mot de Cambronne pour les 2 prochaines parties qui s'en viennent, toujours contre les HC Crédit Oui, ce vendredi 21 mars à Sainte-Martine et dimanche 23 mars, exceptionnellement, à l'aréna André-Richard de Beauharnois. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas la 2e émission de la série Le couloir des élus, où nous explorerons les thèmes du voyage astral et du suicide à travers des témoignages assez poignants. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.